Et salut, comment ça va? Du coup, aujourd'hui, on va travailler sur un exercice qu'un pote à moi m'a envoyé, tu vois. Ouais, parce que moi j'ai des potes, tu vois. Non, parce qu'en fait, quelqu'un que je connais m'a envoyé un exercice sur les systèmes de lentilles. Du coup, d'abord, on va commencer par lire la donnée ensemble et après, on va le résoudre. Et puis, bah, peut-être ça va t'aider dans tes préparations d'examen, peut-être ça va pas t'aider, mais je sais pas, mais je pense que ça va te donner un sacré coup de main parce qu'en tout cas, cet exercice, la plupart des gens qui l'ont fait, ils ont galéré. Mais une fois que tu comprends comment ça marche, c'est pas si compliqué. Du coup, c'est parti. Un système constitué de deux lentilles. La première lentille est divergente de focale moins 120 cm. Ensuite, il y a une deuxième lentille convergente de focale plus 140 cm. On place un objet lumineux à 2 mètres devant la première lentille. Notre but est de projeter une image nette et plus grande que l'objet sur un écran à 10,4 mètres de l'objet. Question, quel doit être l'écart entre les deux lentilles? Ok, alors dans cet exercice, comme dans à peu près tous les exercices en maths ou en physique, enfin surtout en physique que tu vas faire dans ta vie, c'est bien de faire un schéma, sauf quand c'est des exercices vraiment faciles. Du coup, on va commencer par faire un petit schéma, tu vois. Donc, on nous dit qu'il y a deux lentilles. D'accord. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est bah, du coup, la première, on nous a dit qu'elle était divergente. Donc, je vais dessiner comme on a l'habitude de faire. F de la première lentille, moins 120 cm. F de la deuxième lentille, plus 140 cm. On est d'accord? Et ensuite, on place un objet lumineux. Du coup, on nous dit à 2 mètres devant la première lentille. D'accord, donc ça qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ici, à peu près, on a notre G, on va dire. J'utilise les mêmes notations que tu as l'habitude d'utiliser, et puis si tu n'as pas les mêmes notations que moi, c'est qu'il y a un problème. Non. D'ailleurs, petit rappel, hein, mais les deux formules qu'on va utiliser, c'est 1 sur F égale 1 sur P plus 1 sur P'. Et deuxième formule qu'on va peut-être utiliser, c'est G' sur G égale P' sur P. Voilà, fantastique. Et du coup, on va d'abord mettre les infos qu'on nous a données sur notre problème. Donc ici, ça fait 2 mètres. D'accord? Exactement. Et ensuite, là, je vais faire une petite couleur verte, tu vois, pour que... Ici, donc de l'objet jusqu'à l'endroit où on aura une image qui sera soit comme ça, soit comme ça. On ne le sait pas encore, mais c'est même pas ce qui nous importe dans ce problème. Il y a 10,4 mètres. On est d'accord? Et du coup, si on fait le petit calcul, tu vois, le, le petit calcul de Jean-Daniel le mathématicien, c'est pas moi, mais tu vois, bah en fait, c'est juste que ici, on a 8,4 mètres. Effectivement. Ok, c'est à peu près tout ce qu'on a comme information. Du coup, très bien, on va continuer à faire nos petits calculs, tu vois. Du coup, première étape dans le système de lentilles, bah, c'est en fait de traiter comment dire, la, les rayons lumineux vont dans cette direction, d'accord? Et du coup, nous, notre job, ça va être de bah, faire le passage des rayons lumineux qui partent de l'objet lumineux. Donc, tu vois, l'objet lumineux, c'est ce mec-là, tu vois. Et en gros, à travers la première lentille, et une fois qu'on a le résultat de ce qui s'est passé à travers la première lentille, on va faire le résultat à travers la deuxième lentille du résultat de la première lentille. Je sais pas si tu m'as suivi, mais si tu m'as pas suivi, c'est pas grave, on va le faire maintenant ensemble. Euh, du coup, c'est parti. Donc, pour la première partie de l'exercice, enfin, pour la première partie des calculs, tu vas voir qu'on a F égale 120 cm, moins 120 cm, et P égale 2 mètres, égale 200 cm, et P' égale combien? C'est ça qu'on se pose comme vraie question. Et du coup, on va utiliser cette formule.
Très bien. Et si du coup, je fais moins 1 sur P à gauche et à droite, j'obtiens que 1 sur F moins 1 sur P égale 1 sur P'. D'accord. Et ensuite, du coup, si je remplace par les valeurs numériques, donc parce que je connais ça et ça, donc 1 sur 200 moins, pardon, pas 1 sur 200, mais 1 sur moins 120 moins 1 sur 200. Super. Du coup, bah, comme d'habitude, il faut qu'on trouve le dénominateur commun entre ces deux trucs. Et puis, je vais te le dire, enfin, soit tu fais la calculette 120 fois 200, soit tu es un mec malin ou une personne maligne, tu vois, et puis tu vois que 120 et 200, 120, si on le fait fois 10, ça fait 1200, et 200, si on le fait fois 6, ça fait 1200. Ok? Du coup, ici, ça va être moins 10 sur 1200. D'accord? Donc, je vous rappelle, hein, moins 2 tiers, ça vaut 2 sur moins 3, et c'est aussi égal à moins 2 sur 3. Les trois trucs là, dans ce petit exemple, si vous les faites sur votre calculette, sur un ordinateur, sur quoi que ce soit, vous obtiendrez le exact même résultat final. Du coup, c'est ça qui compte. Du coup, c'est pour ça que je me permets de déplacer ce petit moins en haut de la partie du coup, de la fraction. Donc on a moins 10 sur 1200, moins 6, bah, toujours sur 1200. D'accord? Du coup, super. On a moins 16 sur 1200. Moins 16 sur 1200. Et puis ça, du coup, on va un peu faire... comment dire, on va mettre sur... on va simplifier un peu, tu vois. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre 16 divisé par 1200. Et du coup, ça nous donne moins 1 sur 75. Du coup, soit tu sais comment transformer un 16 sur 1200, le résultat de 16 sur 1200 à la calculette en fraction sur ta calculette, donc avec la touche FD, qui est sur toutes les calculettes, que ce soit celle-là ou l'autre calculette que tu devrais avoir normalement. Soit, autre option, on le fait à la main, comme on aime bien faire. Mais du coup, 16, c'est quoi? C'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 1, 2, 4, 8, 16, voilà. D'accord? Et 1200, en fait, bah c'est 1200. Et on s'arrête là parce qu'on voit que bah, du coup, 16, il restera plus qu'un. On pourra aller plus loin si notre but c'était de décomposer en facteur premier 1200 comme tu as fait, tu vois, dans ta 9e année. Mais là, le but c'était juste de voir un peu ce qu'ils avaient en commun. Du coup, 1200, on peut l'écrire comme ça. Je vous garantis que si vous faites 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 75, ça fera 1200 à la calculette. Et du coup, on peut laisser 1 sur 75. Et après, évidemment, il y a le petit moins qui était ici qui reste. Mais ça, c'était pas la vraie question de cette partie de l'exercice. On va poursuivre du coup. Fantastique. Alors, nous avons moins 1 sur 75, et du coup, comme vous le savez très bien, on peut l'écrire comme ça. Ce qui nous permet, ben, tu vois, cette formule, une fois que tu as réussi à trouver quelque chose, par exemple, là, tu vois, on avait moins 1 sur 75, on doit la remettre, cette formule. On a ça, on peut être assez content déjà, mais après, il faut la mettre sous cette forme pour qu'on puisse dire
ah, ok, ce truc, c'est P', tu vois. Parce que sinon, ben, en fait, on respecte pas la formule, ou c'est-à-dire si ici, on disait ça, c'est P', on serait en train de faire une faute, parce que, bah, en fait, il faut que le 1 soit positif pour qu'on puisse dire, ah, ok, ce 75 ou ce dénominateur, en fait, correspond à P', et pour qu'on puisse, du coup, les comparer correctement. Mais du coup, voilà, je pense que ça tu le savais déjà, mais c'est pas grave. Je te le dis quand même. Du coup, super. P' égale moins 75, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait qu'on a une image qui est virtuelle, donc qui n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que, bah, enfin, tu sais ce que c'est une image virtuelle, c'est-à-dire qu'en fait, on doit se mettre notre œil, on devrait le mettre ici, tu vois. Puis regarder dans cette direction pour voir comme s'il y avait une image qu'en fait, on peut pas vraiment toucher, tu vois. Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui est le plus important. Donc notre image virtuelle, G', elle est là, grosso modo, d'accord? Et ici, il y a 75 centimètres, d'accord? Donc ce moins ici, il veut simplement dire que l'image, elle est du coup virtuelle et qu'elle est du coup pas visible sur un écran par exemple, et que du coup, elle est pas de ce côté, par exemple ici ou ici ou ici, de la lentille. Elle est un peu du mauvais côté si on veut. Du coup, voilà. D'accord. Du coup, fantastique, ça c'est la première partie de l'exercice. Et du coup, la deuxième partie de l'exercice, c'est là où les choses vont se corser un petit peu. C'est en fait, pour la deuxième partie de l'exercice, on se dit, ok, on connaît la focale de, du coup, la deuxième lentille. Super, c'est 140 centimètres. Par contre, P et P', on les connaît pas vraiment, tu vois. On est là, ok. Enfin, je sais pas. Et c'est là où en fait tu dois faire appel à ton savoir de mathématicien du petite équation des familles. Du coup, voilà. Faut avoir un petit peu d'imagination, tu vois. Parce qu'en plus, on me dit quel doit être l'écart entre les deux lentilles, c'est-à-dire que probablement c'est quelque chose de sympa à calculer parce que bah, c'est la question qu'ils nous posent. Et puisqu'on n'en a absolument aucune idée, ce qu'on va faire, c'est en fait on va mettre ici cette distance, c'est x, c'est un peu ce qu'on cherche, c'est un peu notre inconnu quoi. Et on va se dire, ok, donc super, on a tous pris note des calculs précédents. Maintenant, ce qu'on va faire, voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est en fait calculer la deuxième chose de ce problème. C'est du coup ce fameux x, qu'est-ce qu'il vaut, comment est-ce qu'on pourrait potentiellement le trouver. Puis en fait, on se rend compte que on connaît f égale plus 140 cm. P, donc l'écart entre du coup le produit de comment dire le produit de l'objet lumineux à travers la première lentille, c'est-à-dire ce truc, tu vois, il a une distance en fait, si on veut, P est à une distance de x plus 75. X, on sait pas encore ce qu'il vaut, mais on saura après ce qu'il vaut. Et du coup, on se dit, ok, pour l'instant, ça c'est le mieux que je peux faire. On verra après si j'arrive à, peut-être avec certains indices, trouver des trucs et tout. Et P', bah en fait, on va se dire, ok, P', je sais pas ce qu'il vaut, mais visiblement, bah, il vaut 8,4 moins x, d'accord? C'est donc 8,4 mètres, ça fait 840 centimètres moins x, donc habituez-vous à tout le temps tout avoir en centimètres, en millimètres, en mètres, enfin, sinon c'est de la triche, mec. Du coup, on a P', P et F, enfin P et P', on les a pas vraiment, mais on a réussi à les exprimer d'une manière qui fait que, ben, en fait, on n'a qu'une inconnue. C'est ça un peu comment dire, le trick de cet exercice. C'est, tu vois, comme quand tu as tes équations, tes systèmes d'équations où tu as deux équations à des inconnues, le but c'est de te débrouiller d'une manière ou d'une autre pour qu'en fait, tu aies plus qu'une équation
avec 2 fois x ou 2 fois y ou quelque chose comme ça, pour qu'en fait, justement, ça fasse une équation inconnue. Et ça, c'est quelque chose qui s'est résoudre depuis des années maintenant. Du coup, c'est parti. Mais en gros, c'était ça le trick de cet exercice. Du coup, voilà. Maintenant, on va poser l'équation. Donc 1 sur f égale 1 sur p plus 1 sur p'. D'accord? Et je répète, hein. X plus 75, c'est du coup cette distance ici. Donc c'est P, d'accord? Et puis P', c'est 840 moins X. Donc en fait, c'est ça. C'est la distance de la deuxième lentille à du coup sa projection finale, qu'on appellera G seconde. Quoi. D'accord? Du coup, fantastique. Nous continuons. Donc 1 sur F égale 1 sur P sur 1 sur P'. Donc 1 sur 140 égale 1 sur X plus 75 plus 1 sur 840 moins X. D'accord. Du coup, c'est ça notre équation. Puis maintenant, en fait, je te rappelle que quand tu as ce genre d'équation, ce que tu dois faire, c'est par exemple, quand tu as une équation de ce style, 2 sur 3 égale 4 sur 6 plus 1 sur 2. Voilà, c'est un peu trop facile, mais 1 sur 7, c'est en fait, tu vas dire, ok, si je multiplie par 7 partout, ça va me permettre d'avoir 7 fois 2, le sur 3 il est toujours là, égale 4 fois 7 sur 6, plus 1. Et puis le 1 il est plus divisé par 7. Après tu vas dire, ok, maintenant je vais faire fois 3 partout. Comme ça, à gauche, on a plus que le 7 fois 2 qui reste. Ici, 4 fois 7, si on a fait fois 3. Au final, c'est 4 fois 7 fois 3 divisé par 6 plus 1 fois 3 ça fait 3. Puis en fait le 3 et le 6 se simplifient un petit peu parce que du coup le 3 du 6 se simplifie avec le 3 et il reste 2. Et l'étape finale c'est ok, on va faire x2 partout, comme ça fait 7, 2 fois 7 fois 2. Et puis comme ça, le 4 fois 7 il n'est plus divisé par 2 et puis là ça fait 3 fois 2. Et du coup, si tu as bien vu, en fait, j'ai multiplié par chacun des diviseurs de manière à ce que, en fait, il soit plus divisé. Puis, du coup, ça nous refait une équation. Tu vois, 2 fois 7 fois 2, tu arrives même à faire de tête, je pense, voilà la calculette. 4 fois 7 plus 3 fois 2, ça fait un truc. Ce genre d'équation-là, est 150 fois plus facile que ce genre d'équation-là. On est d'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait toujours ça. D'accord? Et là, c'est ce genre d'astuce qu'on va utiliser pour résoudre cet exercice. Mais c'est avec des x, du coup, c'est un petit peu plus dur. Mais du coup, on va commencer par faire 100 fois 140 partout. Donc, fois 140. Fois 140 partout. Du coup, à gauche, on n'a plus que 1, parce qu'il était divisé par 140, maintenant il ne l'est plus. Ensuite, ici, on aura 140 divisé par x plus 75, plus 140 divisé par 840 moins x. Maintenant, on va faire fois x plus 75 partout. D'accord? Et du coup, une fois ça, ça fait x plus 75. Ici, on aura 140 tout court, puisqu'il est plus divisé par ça, du coup. Et ici, on aura 140 fois x plus 75 divisé par 840 moins x.
Super. Et maintenant, il nous reste juste une seule étape. Enfin, si tu étais quelqu'un de vraiment balèze, tu aurais pu faire les 3 étapes d'un coup, mais là, je les détaille comme ça, ben, tu vois. Euh, fois 840 moins x partout. Super. Du coup, ça nous ferait en fait x plus 75 fois 840 moins x égale 140 fois 840 moins x plus 140 fois x plus 75. Voilà, super, c'est ça notre équation. Et maintenant, il nous reste juste à développer, réduire, petite formule de résolution d'équation de degré 2 et c'est fini, tu vois. Du coup, fantastique. Donc, ici, ça va nous faire moins x carré. 840 moins 75. Ça nous fait 765x. Donc ça, c'est la quantité totale de x que j'ai lorsque je multiplie 75 fois moins x et 840 fois x. Et ensuite, 840 fois 75, 63 000. Ensuite, ici, si tu vois, il y a 140 et moins x qui vont s'annuler avec le 140 et le x. Du coup, il va simplement rester 140 fois 840. Ça fait 117 600. Et 140 fois 75. Voilà. Ensuite, on va un petit peu mieux arranger cette équation. Donc ça, si jamais si je les additionne, ça fait 128 100. Ensuite, du coup, nous avons ça et ça. Je continue avec ça, d'accord. Du coup, je vais faire moins 63 000 à gauche et à droite. Ce qui fait que du coup, j'ai moins x carré plus 765x égale 65 100. D'accord. Et puis maintenant, en fait, si on fait juste plus x carré moins 765x, on obtient 0 égale x carré moins 765x plus 65 100. D'accord. Et du coup, maintenant, en fait, ce qui va juste nous rester à faire, c'est la formule de résolution d'équation de degré 2. Je suis sûr que tu la connais par cœur. Et si tu ne connais pas par cœur, apprends-la. Donc A, il vaut 1, B, il vaut moins 765 et C, il vaut 65 100, évidemment. Et du coup, c'est parti. Donc, B, il vaut moins 765, mais vu que c'est le tout au carré, je l'écris sans le moins, mais si on voulait vraiment pinailler, on pourrait mettre le moins ici, mais ça va rien changer. Du coup, c'est ça la bonne nouvelle. Moins 4 fois 1 fois 65 100 à la racine, le tout divisé par 2. Et du coup, on a une première réponse et on a une deuxième réponse. Donc juste la racine, si jamais. La racine, elle vaut 569,93. D'accord? Fantastique. Et maintenant, du coup, je te conseille de stocker cette valeur dans ta calculette ou quoi, pour qu'ensuite tu puisses faire 765 plus 5, 6, 9 divisé par 2 égale et 7, 6, 5 moins 5, 6, 9 divisé par 2 égale
Donc première option, ça nous fait 667,47. Et deuxième option, ça nous fait 97,53. Ok. Et X, on se rappelle, qu'est-ce que c'était? C'était l'écart entre les deux lentilles. Du coup, on a deux possibilités pour qu'en fait, toutes ces conditions soient remplies. Et après, il reste juste un petit détail en fait. C'est que, du coup, notre but est de projeter l'image nette est plus grande que l'objet sur un écran à 10,4 mètres de l'objet. D'accord? Du coup, je vous rappelle que X, donc l'écart entre les deux lentilles, vaut soit ça, d'accord? Et puis du coup, maintenant, ce que nous allons faire, c'est reprendre cette équation ici, donc notre équation du début, et on va remplacer par les deux solutions possibles, et on va voir dans quel des deux cas est-ce que effectivement, en fait, le G seconde, c'est-à-dire le produit final là, il est plus grand que G normal du tout début, parce que c'est ça le but en fait. D'accord? Du coup, je vous rappelle que on a G' sur G égale P' sur P. Donc si jamais je reprends les valeurs du début, on avait 200 cm et 75 cm. Donc le G', c'est-à-dire ce truc ici, je le réentoure. C'est lui que je suis en train de calculer d'abord. G' égale P' sur P fois G. D'accord? Et puis P', qu'est-ce qu'il vaut? P', on avait dit qu'il valait 75. Ou moins 75, mais en vrai, ici, ça ne nous intéresse pas de mettre un moins. Pourquoi? Parce que on sait que c'est virtuel et tout ce qu'on veut savoir, c'est la taille de l'objet. Virtuel ou pas, c'est pas ça qui nous intéresse. Et du coup, si on fait ça à la calculette, ça fait 0,375 fois G. Et du coup, c'est ça la taille de G'. Imagine G il vaut 1, bah G' il vaut 0,375 fois 1, donc 0,375, tu vois. G' il vaut 1000, bah G il vaut 0,375 fois 1000. Mais du coup, on sait en tout cas que l'image, donc G', c'est égal à ça. Et du coup, G' est plus petit que G. D'accord? Et puis, d'accord. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que X1 égale 667,47 et X2 égale 97,53. D'accord? Donc, dans le premier cas, ça veut dire que P et P' valent, je vous rappelle, on avait mis que P valait X plus 75, que P' valait 840 moins X. Donc, là, on est en train de, analyser ce cas ici. Donc, X plus 75, ça fait 742,47. Et 840 moins 667, ça fait 172,53. D'accord. Et ça, en fait, ça veut dire que, imaginez, on reprend la formule G' sur G égale P' sur P. Et puis, en fait, on va mettre ça et ça, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on est en train de faire... on a déjà fait pour la première lentille, maintenant on fait pour la deuxième lentille. Donc on prend les résultats de la première lentille, on les met pour la deuxième lentille. Du coup, ça, effectivement, c'est-à-dire que G seconde égale
P secondes fois G' sur P'. Et je vous rappelle que du coup, enfin, on va mettre... On va mettre ici comme ça du coup, parce que quand on regarde juste une lentille à la fois, comme on l'a fait jusqu'à maintenant, donc dans tous ces calculs, c'est pas grave si on met juste P et P', même si en fait on parle de la deuxième lentille, mais là vu qu'on parle de la première et de la deuxième lentille tout mélangé, c'est important du coup de savoir les différencier. Du coup, je vous rappelle que là, l'image finale G secondes, ce sera l'image qui sera soit là, d'accord. P', il vaut 742, et P secondes, il vaut 172,53 fois G' égale 172,53 fois 742 fois... du coup, G', on avait calculé qu'il valait 0,375 fois G. D'accord. Et le problème, ici, c'est que si on fait ce nombre à la calculette, donc 172,53 fois 0,375, le tout divisé par 742, ça nous nombre un nombre plus petit que 1, ce qui veut dire que l'image finale, donc G secondes, donc cette projection serait plus petite que l'image du tout début, en termes de mètres, centimètres ou ce qu'on veut. Et du coup, ça, c'est pas ce qu'on veut. Et du coup, vu que vous êtes des personnes malignes, et moi aussi, il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir qu'en fait, ce x1 ne fonctionne pas pour les conditions qu'on nous a données du tout début, pour toutes les conditions, et du coup, ce sera probablement ce x2. Parce que du coup, je vous rappelle que si je prends P', c'est x plus 75, et ça c'est 840 moins x. Ça, « 172,53 et ça 840 moins 97,53, ça fait 742,47. D'accord. Et du coup, si on refait tous les mêmes calculs qu'avant, donc G' égale P' sur P fois, ou du coup la seconde et G', on se rendra compte qu'en fait on aura 172,53 divisé par 742. Pardon, là c'est P' et là c'est P secondes, du coup « 742,47 sur 172,53 fois G', et puis G', je vous rappelle que c'était ça. D'accord. Et du coup, G', on va l'écrire 0,375 fois G. Et si on fait tout ça à la calculette, 742,47 divisé par 172,53 fois 0,375, on tombe sur 1,61 fois G. Et du coup, en fait, on est content parce que ça veut dire que le G seconde, c'est-à-dire le résultat, le produit final, donc vous vous rappelez, c'est vraiment la projection de la toute fin. Donc ce mec-là, cette image-là, en fait, elle vaut 1,60 l'image qu'on avait, l'objet lumineux qu'on avait au tout début en termes de grandeur. Et du coup, on est content parce qu'on a répondu à toutes les questions. C'est-à-dire, s'il fallait répondre en une phrase, c'est l'écart entre les deux lentilles pour pour répondre en même temps à toutes les contraintes, ou pour l'écart entre les deux lentilles, on va juste mettre comme ça, doit être 97,53 cm afin que l'image finale soit à 10,4 mètres de l'objet lumineux du début, et que
cette image soit plus grande aussi. Voilà. Bah voilà, on a fini l'exercice, j'espère que tu as tout compris et que tu sauras le faire correctement. Et dernière petite phrase par rapport à cet exercice, c'est que là, on a pris quoi, 30-35 minutes à le faire, mais c'est pas, je t'ai tout expliqué en détail, je t'ai même fait des exemples qui n'avaient rien à voir avec l'exercice pour comment calculer des fractions, faire ci, faire ça. Mais du coup, une fois que tu sais faire ça, normalement, tu serais capable de le faire en 15 minutes, tu vois. C'est ça la bonne nouvelle. 15-20 minutes max. Et du coup, c'est ça que je voulais dire. Faut pas avoir peur quand tu vois la durée de la, 30 de la durée de la vidéo, c'est 30 minutes. Ça, c'est juste si on vraiment prend le temps de comprendre et tout. Là, c'est comme si c'était un cours que je te fais. Enfin, en tout cas, j'espère que tu as appris quelque chose. Et si tu n'as pas appris quelque chose, bah, tu savais déjà tout ça. Bah, bravo à toi, mec. Allez, ciao.